cœur éclaté également? Là, vous venez d'entendre la messe pour le temps présent parce que je vais vous parler de Pierre-Henri dans un instant. Mais d'abord, un anniversaire assez oublié, il faut le dire. C'est vrai que ça se passait il y a 170 ans, mais ce fut quand même un événement de l'histoire de France. Il y a 170 ans, c'était la Révolution de 1848 qui allait établir le suffrage universel en France, en tout cas pour les hommes. Et comme vous le voyez, une particularité de cette révolution, c'est que c'est la première pour laquelle on a des photos, puisque la photo venait d'être inventée. Et oui, on parlait de photos à l'instant. Donc c'est l'objet de cet article de Libération qui se concentre sur les émeutes de juin qui furent écrasées après le succès de la révolte de février 48 qui avait chassé Louis-Philippe. Les manifestations ouvrières de juin furent réprimées par la République nouvellement élue. Les Parisiens d'aujourd'hui et ceux qui aiment la capitale pourront s'amuser à retrouver les endroits qu'on voit sur ces photos. Par exemple, une des plus importantes barricades de l'époque fut rue du Faubourg du Temple, au niveau de l'actuel Monoprix, si ça vous parle. Les photos sont au musée... Non mais c'est vrai. C'est précis, là. On le voit très bien sur les photos. Les photos sont au musée d'Orsay et Libération vous conseille des livres. La barricade renversée aux éditions du Croquant, Paris, ville ouvrière et La Révolution oubliée, tous deux aux éditions de La Découverte. Vous repérez ? Ouais, on a vu. On pile poil là. Un autre révolutionnaire. Je reviens donc à Pierre-Henri, qui bouleversa la musique dans les années 60. Pierre-Henri nous a quittés l'été dernier. Or, sa maison sera bientôt détruite pour une opération immobilière dans le 12e arrondissement de Paris s'insurge le site web de France Musique. C'est là qu'il enregistrait, avec ses machines de son invention pour faire cette musique très particulière. Il y a pas moins de 10 000 bandes magnétiques. Pourquoi donc ne pas sauver cette maison et en faire un musée? Le temps presse parce que Pierre-Henri n'était que locataire et ses héritiers doivent être partis d'ici le mois prochain. Il y a une pétition sur avaz.org pour essayer d'éviter la destruction, mais vraiment, ça se joue à quelques semaines près. C'est compliqué, je pense. Ah oui, je crois que c'est mal parti. Encore des révolutionnaires, cette fois en peinture. L'Humanité vous conseille une exposition au Centre Pompidou consacrée à l'avant-garde russe. Malevitch ou Chagall, par exemple, qui fut un temps commissaire soviétique des Beaux-Arts dans l'actuelle Biélorussie, avant que les artistes ne finissent par se désolidariser des autorités communistes. Expo qui ne dure pas très longtemps, c'est au Centre Pompidou de Paris jusqu'au 16 juillet, donc dépêchez-vous, vous avez davantage de temps et de choix si vous voulez voir des Picasso. Trop de choix même, estime le Figaro. Picasso est-il surexposé entre les musées de Montpellier, d'Évian. Un problème photographique. Voilà, oui, c'est vrai. D'Évian, d'Aix-en-Provence, qui le présente actuellement, mais franchement, on ne va pas se plaindre, c'est peut-être pas mal qu'il y en ait partout, parce que tout le monde ne peut pas traverser la France pour aller voir une exposition à l'autre bout du pays. Donc, voilà. C'est vrai. Mais c'est surtout que là, il y a un projet de 3 ans autour de Picasso dans toute voilà. l'Europe. Ouais. Donc ne crachons pas sur la profusion. Et puis, ça permet de mettre en lumière des œuvres moins connues, comme cette femme à la mantille. Regardez, non pas cubiste, mais pointilliste, pour une fois, de Picasso, que je ne connaissais pas très bien, personnellement, ce tableau-ci. Donc, lisez la double page du Figaro pour savoir s'il y a trop de Picasso en ce moment, et je ne crois pas que ce soit le cas. Je termine avec une info qui nous fait particulièrement plaisir dans le Parisien aujourd'hui en France. Les bons résultats du service public. L'audience du 20h de France 2 est en progression, alors qu'en face, la première chaîne, au contraire, est sur une pente descendante. La une est désormais talonnée par la 2 pour le 20h. Article et interview d'Anne-Sophie Lapix dans le Parisien. Bon réflexe par les maisons et de corporate. Merci beaucoup. Merci Frédéric.